La 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 la. Ta 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 da da la 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 la. Ta 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 da 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 la 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 la. Ta 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 da da da. La 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 la. Bonsoir messieurs, dames, alors ce soir nous sommes dans le cours numéro 144 puisque j'ai fait 243, 142, 143. Donc nous sommes dans le cours 144, allez, bon. Je vais le noter 143 finalement. J'ai fait 242. Après les 242, il y a quoi? 143. Bon, allez, ok. 143 donc. Cours 143. Alors, de quoi est-ce qu'on parlait, hein? C'est un cours d'art dramatique. Il ne faut pas oublier ça. Vous voyez? Parce que si vous voulez, moi, évidemment, en tant que personne humaine, j'ai d'autres préoccupations dans la vie. Alors des préoccupations personnelles de Jean-Philippe. Maintenant, Philou Dingo, lui, normalement, il s'en fiche hein, de Jean-Philippe. Lui, il veut faire son cours, il veut faire le fada, voilà. Lui, il est là pour, je sais pas ce qu'il fait ce mec, mais il est complètement à la masse. Voilà. C'est un personnage, bon, c'est un acteur, c'est un comédien. Voilà, dès qu'il est devant la caméra, il fait le fada. Mais il ne faut pas trop faire le fada non plus. Il faut que ce soit crédible devant les spectateurs. Voilà, alors, entre trouver le juste milieu, entre Jean-Philippe, qui lui, il est très sérieux, bon, c'est un personnage... Philou Dingo, il le trouve lugubre, hein. Moi, je ne sais pas comment vous le trouvez, si vous le connaissez en vrai. C'est un personnage tout à fait... Et il n'a aucun intérêt, hein, je veux dire, à part de jouer aux échecs avec lui. Bon. Si vous voulez jouer à la comédie aussi, d'accord, ok. Si vous voulez faire du vélo, ok, d'accord. Si vous voulez faire enfin toutes les activités possibles, là, il est disponible, ok. Bon, ben enfin... Passons. C'est un mec voilà, qui fait des activités, quoi, des tas d'activités. Il travaille aussi, il a plein de boulot. Enfin, c'est un type débordé jusque-là. Bon. Et là, de temps en temps, il autorise à Philou Dingo à venir dans la colline parce que lui, tellement il travaille en fait, qu'il n'en peut plus. Alors il vient là, il se détend devant les gens. Bon, pour l'instant, il n'a pas encore fait son cours d'art dramatique. Non, mais c'est pour vous expliquer le sens du cours d'art dramatique, vous voyez, parce que vous avez le vrai personnage, Jean-Philippe, ça c'est le vrai, et puis là vous avez Philou Dingo, c'est le second, son frère en fait. Dans la vie, Jean-Philippe, il sourit jamais comme ça, hein. Il rigole jamais, enfin il rigole, mais c'est... le minimum, quoi. Là, Philou Dingo, lui, il est trempé dans toutes les sauces. Il s'en fiche. Il pleure, il rit, il fait n'importe quoi, Philou Dingo. C'est un comédien. Bon. Alors, comme je vous disais la dernière fois,
pour que la scène elle soit intéressante, il faut qu'il y ait un mobile, il faut qu'il y ait un objectif, vous voyez. Quand par exemple, moi, je suis Philou Dingo, le grand, le plus grand, non, enfin, en ce moment, il est en berne, Philou Dingo. Il n'a plus de fréquentation, il n'arrive pas à trouver la solution. Comment il va faire pour s'amuser un peu avec les gens, vous voyez? Difficile, difficile. Par les temps qui courent, c'est difficile. Il n'y a plus que par la caméra un peu. Bon, il n'y a plus que ça, quoi. On parle à distance comme ça. À télédistance, quoi. On se téléporte. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec Philou Dingo, hein. Bon, alors, non, parce que vous voyez, le sens d'un cours d'art dramatique, c'est ça le mobile de l'acteur de Philou Dingo, c'est de vous faire un cours d'art dramatique. C'est pour ça que le cours d'art dramatique, il est intéressant. C'est intéressant quand même, non? Je sais pas, mais moi, enfin, Philou Dingo, il s'en lasse pas, enfin. C'est pas qu'il s'en lasse pas, mais pour lui, c'est des banalités, ce qu'il vous dit. Il vous dit des choses trop simples. Pour lui, c'est trop simple. Il les connaît, toutes ces choses, vous voyez. Alors, il aime bien un peu pigmenter par des petites astuces, par des petites mises en boîte comme ça, qu'il fait au public. Oui, parce qu'en fait, c'est ça, il s'amuse avec vous, quoi. Enfin, je m'amuse avec... Puis je m'amuse. Oh là là, vous n'êtes pas là, hein, vous ne m'avez pas entendu. Hein. Oh, attention. Non, je ne m'amuse pas. Je fais vraiment un cours sérieux, un cours d'art dramatique. Mais dans le cours sérieux, il faut arriver quand même à être surprenant, à un peu apprendre des choses aux gens, vous voyez, à leur titiller un peu, à les chatouiller, voilà. Il faut un peu les chatouiller, sinon, si vous ne les chatouillez pas, ils ne vont pas se réveiller. C'est pour ça, je cherche toujours quelque chose, un peu de provoquant dans mon cours. C'est pour ça que vous devez me trouver toujours un peu bizarre. C'est ça que j'aime. J'aime bien quand on ne me prend pas au sérieux, alors que c'est de la haute voltige. Hein. Ce que je fais là devant vous, ça a l'air de rien. Hein. Ça a l'air d'être un pitre qui s'amuse devant vous. Mais moi, je vous dis, essayez un jour de mettre une caméra devant vous, comme moi là en ce moment je fais. Vous vous mettez devant une caméra et vous essayez de faire quelque chose. Vous essayez de parler au public. Vous allez voir que vous sortirez rien du tout. Rien du tout. Moi personnellement, ça fait 30 ans que je m'entraîne à ça, à ce petit jeu. Je sais bien qu'au départ, quand j'étais au départ, c'était en 1990 au départ. Hein? Je vous parle en 1990, c'est bien avant même. Puisque j'ai commencé dans la boutique avec mon père et tout, à commencer à apprendre les relations sociales et tout, c'était en 1986. Hein, vraiment, là où j'ai eu le choc, c'est-à-dire sortir de l'université, à 25 ans, je sortais de l'université, j'avais appris qu'à écouter mes professeurs qui me disaient des choses qui... Ça rentrait pas, bon, ça rentrait pas. Finalement, j'ai dû sortir un peu ensuqué. En sortant de l'université, j'étais complètement drogué. J'arrive comme ça dans la boutique de mon père, au contact des gens. Moi, je me cachais sous la table. Hein. Dans la remise, je me cachais sous la table, j'écoutais de loin ce qui se passait parce que j'entendais les gens crier de partout. Oh là là, pour moi, c'était un monde totalement troisième type. Quoi. Quand vous sortez de l'université,
Vous êtes tous assis en rang, en train d'écouter le professeur qui vous parle de nerfs solennels, qui sait tout. Lui il sait tout, hein, le professeur. À l'université, ils savent tout. Mais enfin, ça sera un autre sujet. Oh oui, ils savent beaucoup de choses. Ils ont des gros livres comme ça pour vous apprendre beaucoup de choses. Mais bon, de toute façon, à la fin des études, enfin à la fin de tout votre travail, on vous dira « apprends par toi-même ». Donc, bon, enfin, bref, j'ai quitté l'université, j'avais rien, sauf mon désespoir d'avoir tout raté, quoi, dans ma vie, parce que j'ai tout raté, moi, dans ma vie. C'est la vérité. Bon, j'ai tout raté. Maintenant, quand j'écoute les gens sur YouTube, ils disent l'échec est un diplôme. Putain. Je suis bardé de diplômes. Je suis... Alors, enfin, non, parce que moi, je suis honnête. Quand ça marche pas, ça marche pas. Je cherche pas, moi. On me dit que ça marche pas, ça marche pas. Je suis d'accord. Je suis toujours d'accord avec celui qui me dit que ça marche pas. Je veux pas contrarier les gens. Bon, alors, pour vous dire, se mettre devant une caméra et parler comme ça à un public, soit c'est de la mégalomanie, ça existe. Il y a beaucoup de mégalomanes. Hein. Moi, je regarde à la télé. Des mecs qui savent rien faire dans la comédie. Ils savent parce que c'est un scénario, ils savent parce que c'est une dramaturgie intime. Ils n'ont jamais étudié un texte. C'est pas parce qu'ils ont fait 3-4 ans de théâtre qu'ils sont acteurs. Rien du tout. Hein. Même 10 ans, c'est rien du tout. Moi, je me permets d'être devant la caméra après 30 ans de travail journalier. Ça se voit pas. Vous voyez, vous me voyez là, vous voyez un pitre, un imbécile parler, parce que c'est ça que je fais. Je fais le personnage du pitre, un peu comme Colombo. Vous voyez, dans Colombo, il fait le pitre, un peu l'ignorant. Ah bon, il s'est passé ça, hein? Voilà. Il fait le con. En vérité, c'est un artiste. Mais je joue le rôle de ça, moi. Moi, je suis le con, mais en vérité, il y a un monument derrière. Voilà. Et c'est ce monument que je vous apprends. Alors, comme je fais le con, je suis obligé de vous dire qu'attention, c'est un con, mais c'est un faux con. Non, je rigole parce que mon paysan s'appelle Faucon. Chaque fois que j'allais le voir pour lui acheter des œufs, on l'appelait « Oh Faucon !» Ah putain, ces enfants, ils se reconnaîtront. Bon, oui, ils me connaissent, tout le monde me connaît. Je suis un enfant des Alpes, moi. Quand même, quand même. Je suis Marseillais et à la fois Gapençais. Je suis plus Marseillais. Je suis à 90% Marseillais, 10% Gapençais. Voilà. Mais on m'appelle Arménien. Enfin, on me catalogue parmi les gens qui vivent en Arménie. J'ai rien à voir avec leur mentalité. Moi, un Arménien me choque hein, quand je vois un Arménien parler d'Arménie. C'est pas ma mentalité du tout, hein. Je veux dire, c'est pas mon genre. Bon, je les comprends, mais je suis solidaire. Je suis solidaire comme un citoyen du monde, hein, parce que j'aime la belle culture. Je pense que c'est des gens qui ont une culture millénaire et que le monde entier ne s'en est pas encore aperçu. Ils ne sont pas aperçus que les Arméniens détenaient les clés de notre vérité à nous. Parce qu'ils détiennent la racine. C'est la racine de l'Europe. L'Arménie, c'est la racine de l'Europe. Mais l'Europe crache sur ses racines, l'assassine.
ils sont bêtes, ils vont s'écrouler. Couper les racines d'un arbre, qu'est-ce qu'il va faire l'arbre? Il va tomber. Tant pis pour eux. Moi je le dis comme ça, hein. Maintenant, vous avez qu'à faire ce que vous voulez. Les Français, ils se sont pas battus au Karabakh, enfin, en Artsakh. Ils n'ont pas voulu y aller, ils n'ont même pas voulu respecter. On leur a coupé les racines. Ça y est, c'est fini, ils n'ont plus de racines. Mais la France, elle va s'écrouler. C'est comme en 1944, quand ils n'ont pas reconnu Hitler qui faisait des malheurs de partout, la France, elle s'est écroulée derrière. Voilà, là, c'est la même histoire qui se repasse. Hein. On est en exactement 38-39, quand Hitler il a pris le pouvoir, et il va y avoir les fachos qui vont prendre le pouvoir dans quelque temps, parce que on ne reconnaît pas le sens de l'histoire. On ne reconnaît pas qu'on a des racines, et que ces racines, il faut les protéger. Mais les autres, ils l'ont compris, ça. Ils vous les ont coupées, les racines. Tant pis pour vous. Tant pis pour vous, tant pis pour vous. Oh là là. Moi, ça me fend le cœur. Hein. Ça me fend le cœur de voir tous ces gens naïfs en France, en Europe. Ça me fend le cœur. Quand je parle arménien, on ne comprend même pas que c'est du français. L'arménien, c'est du français. C'est de l'ancien français. C'est les racines de l'indo-européen. C'est le langage qu'on parle tous les jours. Tous les mots sont décomposés en mots arméniens miniaturisés. Et quand vous êtes arménien, vous devenez un Charles Aznavour, vous devenez un très grand poète, parce que vous comprenez le sens des mots. Mais on crache sur ces gens-là, on leur crache dessus, on les dénigre. Dénigrer. Vous allez, on va tous crever. Hein. C'est tout. On a fait notre malheur, tant pis pour nous. Voilà. Bon, je ne voulais pas parler de politique, de tout ça, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous ne comprenez pas le sens profond de la vie. Parce que la vie, elle obéit à des lois quand même. Vous voyez, on n'est pas des cons, les philosophes de l'Antiquité, ça, ils nous ont appris des choses. On ne les connaît même pas, on ne sait même pas. Vous allez parler à un enfant de Spinoza, des grands philosophes, il vous dit qui c'est celui-là? Voilà, on ne connaît pas, on a rayé de notre culture tout ce qui était notre trésor. Continuez. Assassiner la culture, c'est assassiner un peuple. Voilà, c'est tout. Voilà, ce sera mon message aujourd'hui. Et je crois que je vais terminer là, parce que j'en ai trop dit ou pas assez. Merci. Au revoir. Merci.